C'est pourquoi la compta est vraiment importante en modélisation financière. Elle permet de bien relier les différents postes entre eux afin de projeter les états financiers de manière pertinente et d'avoir donc une image qui représente la réalité économique de l'entreprise. Voyons à présent les 3 états financiers et le rôle de chacun. Commençons avec le compte de résultat. Il retrace les activités de l'entreprise qui génèrent un profit ou une perte sur une période donnée. On y trouve les revenus, les dépenses et les impôts correspondant exactement à cette période. Voilà, c'est l'élément important à retenir sur le compte de résultat. C'est que les revenus et dépenses doivent correspondre exactement à la période concernée. Par exemple, si notre entreprise Cacao Délices livre un produit en 2025, on ne peut pas l'enregistrer comme revenu de l'année 2024. Tout comme si par exemple l'entreprise achète en 2025 une nouvelle machine pour emballer ses produits pour un montant de, disons, 150 000 euros, étant donné que la machine sera utilisée pendant plusieurs années, le montant de l'achat, donc les 150 000 euros, ne peuvent pas être comptabilisés dans le compte de résultat. Parce que, comme j'ai dit précédemment, le compte de résultat, recense les opérations qui concernent l'exercice même. Une machine va être utilisée par exemple pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc on ne peut pas comptabiliser le montant de l'achat dans le compte de résultat. Ce qui va être recensé dans le compte de résultat, c'est plutôt les montants qui correspondent aux amortissements annuels de la machine en question. Ensuite, nous avons le bilan qui présente ce que possède et ce que doit une entreprise à la fin d'une période donnée. La différence avec le compte de résultat, c'est que le compte de résultat enregistre les revenus et les dépenses sur une période, alors que le bilan est une photographie à un instant précis.